y a quelque chose de différent en toi ces derniers temps. Tu n'arrives pas encore à mettre des mots dessus, mais tu le sens. Certaines choses qui ne te dérangeaient pas avant, aujourd'hui, elles t'épuisent. Certaines conversations, certains bruits, certaines habitudes. Et en même temps, d'autres choses commencent à te toucher plus profondément qu'avant. Un simple coucher de soleil, un silence, un regard. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un hasard. Ce sont des signes. Des signes que quelque chose en toi est en train de changer. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à les reconnaître, un par un. Reste bien avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien confirmer ce que ton cœur sait déjà, sans que ton esprit ait encore osé se l'avouer. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très personnel. Quelque chose que beaucoup de gens vivent, mais que très peu osent nommer. On va parler des premiers signes d'un changement d'intérieur. Ces petits signaux que ton âme t'envoie, bien avant que ton esprit ne comprenne vraiment ce qui se passe. Peut-être que depuis quelques semaines ou quelques mois, tu te sens différent. Pas malade, pas triste forcément, juste différent. Des choses qui te plaisaient avant ne t'intéressent plus vraiment. Des conversations qui t'amusaient te semblent maintenant vides. Tu ressens un besoin plus grand de silence, de nature, de vérité. Si c'est ton cas, je veux que tu saches une chose dès maintenant. Tu n'es pas en train de devenir bizarre. Tu n'es pas en train de perdre pied. Tu es probablement en train de changer, en profondeur. Et ce changement, aussi étrange soit-il au début, est souvent le signe d'un véritable réveil intérieur. Ce sujet est essentiel aujourd'hui, parce que beaucoup de gens vivent ce changement sans jamais le comprendre. Ils pensent qu'ils traversent juste une mauvaise période. Ils se forcent à revenir à leur ancienne façon de vivre, sans succès. Mais ce changement ne demande pas d'être combattu. Il demande d'être reconnu, écouté, accompagné. Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 signes très concrets d'un changement intérieur en train de se produire. Des signes que tu ressens peut-être déjà sans avoir jamais pu les nommer clairement. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Chaque signe que je vais partager avec toi est accompagné d'une explication simple et d'une histoire pour t'aider à mieux comprendre ce que tu vis. Reste bien jusqu'à la fin, car les derniers signes sont souvent les plus subtils et les plus révélateurs de tous. Installe-toi confortablement, respire profondément et laisse-moi t'accompagner dans la reconnaissance de ce qui est en train de naître en toi. Commençons par le premier signe, l'un des plus fréquents et des plus troublants au début. Tu ne supportes plus certaines choses qui ne te dérangeaient pas avant. Le bruit constant, les conversations superficielles, le divertissement excessif. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial pour comprendre ce signe. Avant, tu pouvais passer des heures devant des séries, sur les réseaux sociaux, dans des conversations légères entre amis. Aujourd'hui, ces mêmes activités te semblent différentes. Tu ressens une forme de fatigue, presque un rejet face à ce qui te semblait normal avant. Ce n'est pas de la mauvaise humeur, c'est un signal. Quand une partie de toi commence à se réveiller intérieurement, elle devient naturellement plus sensible au bruit, à la superficialité, à tout ce qui manque de sens réel. C'est comme si ton âme te disait doucement « Ce n'était pas suffisant pour moi tout ça. J'ai besoin d'autre chose. » Prenons un exemple très concret de la vie quotidienne. Imagine une soirée entre amis, comme tu en as vécu des centaines. Avant, ces soirées te remplissaient d'énergie. Aujourd'hui, après une heure, tu ressens le besoin de rentrer chez toi, de retrouver le calme, le silence. Ce n'est pas que tu n'aimes plus tes amis. C'est que quelque chose en toi cherche désormais une connexion plus vraie, plus profonde, moins superficielle. Laisse-moi te raconter l'histoire fictive de Claire. Claire adorait sortir tous les week-ends. Bars, soirées, discussions animées jusqu'à tard dans la nuit. Puis, sans trop savoir pourquoi, elle a commencé à ressentir une fatigue immense après chaque sortie. Non pas physique, mais intérieure. Le bruit, les conversations sans profondeur, l'agitation constante, tout cela l'épuisait de plus en plus. Elle a d'abord cru qu'elle traversait une période de stress. Mais avec le temps, elle a réalisé que ce n'était pas de la fatigue passagère. C'était un véritable changement intérieur, une nouvelle sensibilité, un nouveau besoin de vérité et de calme. Claire a peu à peu réduit ses sorties bruyantes pour privilégier des moments plus calmes, plus authentiques. Et paradoxalement, elle s'est sentie plus vivante que jamais. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Ce rejet du bruit et de la superficialité n'est pas un problème à corriger. C'est un signe à écouter attentivement. Ton âme te demande simplement plus de profondeur, plus de vérité,
plus de sens dans ce que tu vis au quotidien. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, une reconnaissance particulière face à cette description, c'est que ce signe te concerne directement. Ce message est pour toi si tu te sens de plus en plus fatigué par le bruit, les conversations vides et l'agitation constante autour de toi. Ce message est pour toi si tu ressens un besoin croissant de silence, de calme et de moments plus authentiques. Ce n'est absolument pas un signe de faiblesse, ni un signe que tu deviens asocial. C'est un signe que tu grandis intérieurement. Ce point change tout dans la façon de comprendre ce que tu vis en ce moment. Dans la partie suivante, on va explorer un deuxième signe très fréquent, celui de perdre l'intérêt pour des choses qui te passionnaient auparavant. Reste bien avec moi, car ce signe en particulier peut être très déroutant si tu ne comprends pas sa vraie signification. Voici le deuxième signe, souvent vécu avec beaucoup de confusion. Des choses qui te passionnaient avant, qui te faisaient vibrer, ne t'attirent plus vraiment aujourd'hui. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial pour comprendre ce changement. Peut-être que c'était une carrière que tu voulais absolument réussir. Peut-être un loisir, une activité, un objectif précis. Aujourd'hui, quand tu y penses, tu ne ressens plus la même envie. Une forme d'indifférence a pris la place de ton ancienne passion. Beaucoup de gens paniquent face à ce signe. Ils se demandent « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne suis plus motivé comme avant ?» Mais ce n'est pas un problème de motivation. C'est un signe que ton âme a évolué et que tes anciens objectifs ne correspondent plus à qui tu es en train de devenir. Prenons un exemple très courant dans la vie moderne. Imagine quelqu'un qui a toujours rêvé de gravir les échelons dans son entreprise. Pendant des années, cet objectif l'a motivé, l'a fait avancer, lui a donné une direction claire. Puis un jour, sans prévenir, cet objectif perd tout son attrait. La promotion tant désirée ne semble plus vraiment importante. Laisse-moi te raconter l'histoire fictive de David. David avait construit toute sa carrière autour de l'ambition et de la réussite professionnelle. Chaque promotion, chaque succès alimentait sa motivation. Un jour, après avoir enfin obtenu le poste qu'il visait depuis des années, il a ressenti un vide étrange, presque une indifférence totale. Ce succès qu'il avait tant désiré ne lui procurait plus la satisfaction attendue. David a d'abord pensé qu'il était simplement épuisé, mais en creusant plus profondément, il a réalisé que ses véritables valeurs avaient changé. Ce qui comptait vraiment pour lui n'était plus la réussite extérieure, mais un sens plus profond à donner à sa vie. Ce changement l'a poussé avec le temps à réorienter sa carrière vers des projets plus alignés avec ses nouvelles valeurs. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Cette indifférence envers tes anciennes passions n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que ton âme a grandi au-delà de ses anciens objectifs. Elle cherche désormais quelque chose de plus vrai, de plus aligné avec qui tu es réellement devenu. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, une reconnaissance face à cette description, c'est que ce signe te parle directement. Ce message est pour toi si tu ressens une indifférence grandissante envers des objectifs que tu poursuivais avec passion auparavant. Ce message est pour toi si tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à te motiver comme avant, malgré tous tes efforts. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un signe que tu es en train de changer de direction intérieure. Ce point change tout dans la façon de comprendre cette période de ta vie. Dans la partie suivante, on va explorer un signe encore plus intime, celui de ressentir les choses beaucoup plus profondément qu'avant. Ce signe peut être bouleversant s'il n'est pas bien compris. Reste bien avec moi pour la suite. Voici le troisième signe, souvent vécu comme une hypersensibilité soudaine. Tu ressens les choses plus fort qu'avant. Les émotions, les ambiances, les énergies autour de toi. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial pour comprendre ce changement en toi. Un film qui ne t'aurait rien fait avant te touche maintenant profondément. Une chanson te fait monter les larmes aux yeux, sans prévenir. Tu perçois plus facilement les émotions des autres. Tu ressens presque physiquement les tensions dans une pièce, ou la tristesse cachée derrière un sourire. Cette sensibilité accrue peut être déstabilisante. Certaines personnes se demandent si elles deviennent trop fragiles, trop sensibles. Mais cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un signe que ton cœur s'ouvre, que ta conscience s'élargit. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Imagine que tu regardes les informations à la télévision, comme tu l'as toujours fait. Avant, ces images passaient presque sans t'affecter profondément. Aujourd'hui, elles te touchent au plus profond de toi, parfois même physiquement. Ce n'est pas que tu es devenu plus fragile, c'est que ton cœur s'est ouvert à une compassion plus grande, plus authentique. Laisse-moi te raconter l'histoire fictive d'Élise.
Élise avait toujours été quelqu'un de plutôt rationnel, peu sujet aux débordements émotionnels. Un jour, sans raison apparente, elle a commencé à pleurer devant des situations qui, avant, ne l'auraient pas touchée particulièrement. Une conversation avec un inconnu, un simple coucher de soleil, un souvenir d'enfance, tout semblait raviver en elle une émotion beaucoup plus intense qu'avant. Élise a d'abord eu peur de cette sensibilité nouvelle. Elle pensait perdre le contrôle de ses émotions. Mais en apprenant à accueillir cette sensibilité, plutôt qu'à la combattre, elle a découvert une connexion beaucoup plus profonde avec elle-même et avec les autres autour d'elle. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Cette sensibilité accrue n'est pas un problème à résoudre. C'est un signe que ta conscience s'élargit, que ton cœur devient plus perméable à la beauté, mais aussi à la souffrance du monde qui t'entoure. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, une résonance particulière avec cette description, c'est que ce signe te concerne directement. Ce message est pour toi si tu ressens les émotions plus intensément qu'avant, sans toujours comprendre pourquoi. Ce message est pour toi si tu te sens parfois submergé par une sensibilité nouvelle, presque envahissante. Cette sensibilité, aussi inconfortable soit-elle parfois, est en réalité un cadeau. Elle te reconnecte à une part de toi plus vraie, plus vivante. Ce point change tout dans la façon de comprendre ce que tu ressens ces derniers temps. Dans la partie suivante, on va explorer un signe qui touche directement ta relation aux autres, celui de te sentir décalé, différent de ceux qui t'entourent. Ce signe est souvent l'un des plus difficiles à vivre. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre comment le traverser sereinement. Voici le 4e signe. Souvent accompagné d'un sentiment de solitude, tu te sens de plus en plus décalé par rapport aux personnes autour de toi, comme si tu ne parlais plus vraiment le même langage qu'elles. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial pour comprendre ce sentiment souvent difficile à vivre. Des conversations qui semblent passionner tout le monde te laissent indifférent. Des sujets qui te tiennent à cœur ne trouvent pas d'écho autour de toi. Tu as parfois l'impression d'être seul dans ce que tu vis, même entouré de gens que tu aimes. Ce sentiment de décalage peut créer une forme de solitude intérieure, difficile à expliquer aux autres. Mais ce décalage n'est pas un signe que tu es cassé ou que tu ne trouveras jamais ta place. C'est un signe que tu es en train de changer à un rythme différent de celui de ton entourage. Prenons un exemple très courant dans la vie moderne. Imagine une réunion de famille, comme tu en as vécu de nombreuses fois. Avant, tu te sentais parfaitement à l'aise dans ces échanges, ces sujets légers, ces habitudes familières. Aujourd'hui, quelque chose semble différent. Tu te sens présent physiquement, mais intérieurement ailleurs, comme observateur de ta propre vie. Laisse-moi te raconter l'histoire fictive de Nathan. Nathan avait toujours été très proche de son groupe d'amis d'enfance. Ils partageaient les mêmes centres d'intérêt, les mêmes habitudes, la même façon de voir la vie. Progressivement, Nathan a commencé à ressentir un décalage grandissant avec eux. Leurs préoccupations lui semblaient de plus en plus éloignées de ce qui comptait vraiment pour lui. Il se sentait de plus en plus seul, même en leur présence. Il ne savait plus comment expliquer ce changement, ni même s'il devait en parler. Ce sentiment de solitude a été difficile à traverser. Mais avec le temps, Nathan a compris que ce décalage n'était pas un rejet des autres, mais simplement le signe qu'il évoluait vers une nouvelle version de lui-même. Peu à peu, il a rencontré d'autres personnes, plus alignées avec sa nouvelle façon de voir la vie, sans pour autant renier ses anciennes amitiés. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Ce sentiment de décalage n'est pas définitif. Ce n'est pas non plus un signe que tu es condamné à la solitude. C'est simplement une étape de transition. Le temps que ton entourage évolue, ou que tu trouves de nouvelles connexions plus alignées avec qui tu deviens. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, une reconnaissance profonde face à cette description, c'est que ce signe te concerne directement. Ce message est pour toi si tu te sens de plus en plus décalé par rapport à ton entourage, même sans savoir pourquoi exactement. Ce message est pour toi si tu ressens une solitude intérieure, même entouré de personnes que tu aimes profondément. Ce décalage, aussi inconfortable soit-il, est temporaire. Il fait partie du processus naturel de ta transformation intérieure. Ce point change tout dans la façon de vivre cette période de transition. Dans la partie suivante, on va explorer un signe encore plus profond, celui des questions existentielles qui surgissent sans prévenir. Ce signe touche directement au sens de ta vie. Reste bien avec moi jusqu'à la fin. Voici le 5e signe, souvent vécu au milieu de la nuit ou dans les moments les plus inattendus. Des questions profondes sur le sens de ta vie commencent à surgir sans que tu les cherches vraiment. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial pour comprendre ce signe puissant,
Qui suis-je vraiment? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Ces questions arrivent souvent sans prévenir. En pleine douche, en pleine nuit, en pleine réunion de travail. Beaucoup de gens repoussent ces questions, pensent qu'elles ne sont pas le moment, ou qu'elles n'ont pas de réponse claire. Mais ces questions ne sont pas des accidents mentaux. Elles sont des invitations profondes, venues du plus profond de toi. Prenons un exemple très concret de la vie moderne. Imagine que tu conduises seul sur une route familière, comme tu l'as fait des centaines de fois. Soudain, sans prévenir, une pensée surgit. Est-ce que je vis vraiment la vie que je veux vivre? Cette question te traverse, te bouscule, puis disparaît presque aussi vite qu'elle est arrivée, laissant derrière elle une trace persistante. Laisse-moi te raconter l'histoire fictive de Léa. Léa vivait une vie bien réglée, sans grande remise en question. Travail, routine, quelques loisirs, une vie tout à fait normale en apparence. Un soir, en rentrant chez elle, une question la saisit soudainement. Qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire de ma vie? Cette question l'a hantée pendant plusieurs semaines. Elle ne trouvait aucune réponse claire, seulement un inconfort grandissant. Au lieu de fuir cette question, Léa a décidé de l'accueillir, de la laisser exister, sans chercher immédiatement une réponse définitive. Peu à peu, cette question l'a guidée vers de nouvelles décisions, plus alignées avec ses véritables aspirations profondes. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Ces questions existentielles ne sont pas des signes de crise, ce sont des signes de croissance intérieure. Elles apparaissent quand une partie de toi est prête à explorer une vérité plus profonde sur qui tu es et sur le sens de ta vie. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, une reconnaissance particulière face à cette description, c'est que ce signe te parle directement. Ce message est pour toi si des questions profondes sur le sens de ta vie surgissent de plus en plus souvent, sans prévenir. Ce message est pour toi si tu ressens un besoin grandissant de comprendre pourquoi tu es ici et ce que tu es venu accomplir. Ces questions ne demandent pas de réponses immédiates. Elles demandent simplement d'être accueillies avec patience et curiosité. Ce point change tout dans la façon de vivre ces moments de questionnement profond. Dans la dernière partie de ce développement, on va explorer un signe plus subtil, mais tout aussi puissant, celui d'une intuition plus forte et de signes qui semblent se multiplier autour de toi. Reste bien jusqu'à la fin, car ce dernier signe est souvent celui qui confirme plus que tout autre que ton réveil intérieur est bel et bien en cours. Voici le 6e et dernier signe de cette vidéo, souvent le plus mystérieux de tous. Tu ressens une intuition de plus en plus forte, et des signes semblent se multiplier autour de toi, comme s'ils te parlaient directement. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial pour comprendre ce dernier signe. Tu penses à une personne et elle t'appelle quelques minutes plus tard. Tu ressens qu'une décision n'est pas la bonne, avant même de comprendre pourquoi. Tu remarques des répétitions étranges, des chiffres qui reviennent souvent, des mots ou des situations qui semblent te parler directement. Beaucoup de gens balaient ces expériences d'un revers de main, les considérant comme de simples coïncidences. Mais quand ton intérieur commence à se réveiller, ta sensibilité aux signes autour de toi s'affine naturellement. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Imagine que tu hésites entre deux décisions importantes, sans savoir laquelle choisir. Sans que tu cherches particulièrement de réponse, des signes semblent apparaître autour de toi, te guidant doucement vers un choix plutôt qu'un autre. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement ton intuition, longtemps mise de côté, qui redevient plus présente et plus claire. Laisse-moi te raconter l'histoire fictive de Julien. Julien avait toujours pris ses décisions de façon très rationnelle, en ignorant complètement ses ressentis intérieurs. Un jour, face à un choix professionnel important, il a ressenti un malaise profond envers une option qui, sur le papier, semblait pourtant la meilleure. Il a d'abord ignoré ce ressenti, préférant se fier uniquement à la logique. Mais ce malaise persistait, presque insistant. Finalement, Julien a décidé d'écouter cette intuition, malgré son incompréhension rationnelle. Il a choisi l'autre option, moins évidente en apparence. Cette décision, guidée par son intuition, s'est révélée être la meilleure de toutes celles qu'il avait prises jusque-là. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Cette intuition grandissante n'est pas un hasard. C'est un signe que tu te reconnectes à une partie de toi longtemps ignorée. Cette partie de toi plus subtile, plus silencieuse, c'est souvent des choses que ton esprit rationnel ne peut pas encore expliquer. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, une reconnaissance forte face à cette description, c'est que ce dernier signe te concerne directement. Ce message est pour toi si tu remarques de plus en plus de signes, de coïncidences ou d'intuitions fortes dans ta vie quotidienne.
Ce message est pour toi si tu ressens le besoin de faire davantage confiance à ce que tu ressens. Au-delà de la simple logique, cette intuition, aussi étrange soit-elle parfois, est un guide précieux sur ton chemin intérieur. Ce point change tout dans la façon de comprendre les signes qui t'entourent depuis quelque temps. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette vidéo, où je vais rassembler tous ces signes pour te donner une vision claire de ce que tu es en train de vivre. Nous avons exploré ensemble aujourd'hui 6 signes puissants d'un changement intérieur en train de se produire. Le rejet grandissant du bruit et de la superficialité. L'indifférence envers d'anciennes passions. Une sensibilité émotionnelle plus profonde. Le sentiment de décalage avec ton entourage. Les questions existentielles qui surgissent sans prévenir. Et une intuition de plus en plus forte, accompagnée de signes qui semblent te parler directement. Si tu as reconnu plusieurs de ces signes dans ta propre vie, je veux que tu saches une chose essentielle. Tu n'es pas en train de perdre pied. Tu n'es pas en train de devenir étrange ou instable. Tu es simplement en train de te réveiller à une version plus vraie, plus profonde de toi-même. Voici la vérité essentielle à retenir de tout ce message. Ces signes ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des messages à écouter, avec patience, avec bienveillance envers toi-même. Ton âme te parle doucement, à travers ces changements. Elle t'invite vers une vie plus alignée, plus consciente, plus vraie. Ne repousse plus ces signes. Accueille-les, observe-les. Laisse-les te guider un pas après l'autre. Parce que ce que tu es en train de vivre en ce moment n'est pas une fin. C'est un commencement. Si ce message a résonné en toi aujourd'hui, j'aimerais énormément savoir lesquels de ces 6 signes tu reconnais le plus dans ta propre vie. Dis-le-moi en commentaire. Ton témoignage peut aider énormément d'autres personnes qui traversent en silence la même chose que toi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner à la chaîne dès maintenant. Chaque semaine, je partage ici des messages profonds pour t'accompagner dans ton propre réveil intérieur. T'abonner aujourd'hui, c'est t'assurer de ne manquer aucun message qui pourrait t'aider à comprendre ce que tu traverses au moment où tu en as le plus besoin. Si ce sujet t'a touché, je t'invite aussi à regarder la vidéo juste ici, qui approfondit un thème très proche de celui d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir pris ce temps précieux pour toi aujourd'hui. Prends soin de toi et surtout, prends soin de ce qui en toi est en train de changer. À très vite, dans une prochaine vidéo.